cantique 459. 3, 4. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie et d'amour, vers toi je crie la nuit le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie et d'amour, vers toi je crie la nuit le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Le monde en tête, il va venir, source de vie et d'amour, vers toi je crie la nuit le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Amen. Amen. On va continuer avec le 484. Trois, 4. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante comme David.
agis en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. Amen. Amen. On va continuer avec le cantique numéro 482. Trois, 4. Publiez bien haut la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain, la route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, vous serez pardonnés. Publiez bien haut la grande nouvelle, le sang de Jésus a tout effacé. Où que vous soyez, c'est vous qui l'appelle, vous qui l'avez offensé. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Publiez bien haut la grande nouvelle, au loin comme auprès, faites-la courir. Partout se trouve une âme rebelle, un pécheur à secourir. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Amen. Amen. Et enfin le 479. Trois, 12. Pourquoi donc se mettre en peine pour les choses d'ici-bas? Ce sont de trop lourdes chaînes qui viennent entraver nos pas. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son âme
comme en croix les lys des champs. Sa parure si jolie nous dit soyez confiants. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Aucun passereau ne tombe sans la volonté de Dieu. Ce sont de petites ombres et nous valons bien plus que. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Plus de soucis, plus de peine, dû à l'incrédulité, mais confiance sereine dans le Dieu fidélité. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous dans l'évangile de Luc, chapitre 2. Nous lirons là les 20 premiers versets. Et je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie d'aujourd'hui que tu as préparée. Viens la bénir et passe aussi ton serviteur qui va l'annoncer, parle à travers sa bouche. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, à suivre ton chemin et fortifie-nous, Seigneur, là où nous sommes faibles. Gloire en puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie.
c'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant Dieu, louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. La Bible nous parle de la naissance de Jésus, mais elle nous parle aussi d'un pays qui est occupé par les Romains. Un pays où un roi méchant règne, qui s'appelle Hérode. Un pays où, je vais dire, César Auguste, qui est l'empereur romain, ordonne un recensement de toute la terre. Alors pourquoi voulait-il faire un recensement? Sans doute pour connaître le nombre de sujets, mais aussi pour lever l'impôt. Or, le premier recensement, il a eu lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Pourquoi le premier recensement? Parce que ce recensement n'a pas marché. À partir de là, il y en a eu un deuxième où les gens ne devaient plus se faire inscrire suivant la tribu à laquelle ils appartenaient, mais bien dans la ville où ils habitaient. Un peu comme on fait aujourd'hui quand on fait un recensement, eh bien, les papiers sont envoyés et nous inscrivons les communes où nous habitons. Alors, bien sûr, tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. C'est-à-dire pas la ville où il habitait, mais la ville qui correspondait à la tribu à laquelle il appartenait. C'est ainsi que Joseph monta, qui lui habitait en Galilée, monta de la Galilée à la ville de Nazareth. Et ici, on entre, je vais dire, dans la prophétie. Pourquoi? Parce qu'il est parti de la Galilée, de la ville de Nazareth, et il est allé dans la ville de David, qui s'appelle Bethléem. Le prophète avait dit, « Et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la moindre des villes de Judée, parce que de toi naîtra un chef qui paîtra mon peuple Israël. » Ainsi le Messie devait naître à Bethléem. On peut dire que cette prophétie, ils n'ont pas pu, je vais dire, la programmer, étant donné que c'est César, celui qui était à Rome, le grand César, qui avait ordonné ce recensement. Et quand ils sont arrivés à Bethléem, elle était, je vais dire, à la fin
de la période pendant laquelle elle portait Jésus dans son ventre, et ils ont commencé à chercher un endroit. Ils sont allés à l'hôtellerie, mais il n'y avait pas de place pour eux. Il faut dire que, comme il y avait ce recensement, déjà les hôtels étaient pleins, la ville grouillait de monde, et comme il n'y avait pas de place pour eux, ils se sont alors dirigés, et là, je vais dire, tous les mythes que l'on a pu inventer, en fait, ne valent rien, parce qu'il n'a pas été dans les tables de l'auberge. Il est allé dans un caravansérail. Alors, le caravansérail, ça représente plusieurs choses. La première, certains pensent que c'était dans l'endroit où on mettait les animaux dans l'hôtel, mais ce n'était pas possible, il aurait été piétiné. Le deuxième, on pense que c'était dans une caverne. Une caverne qui leur aurait servi de caravansérail. Le troisième, alors il faut savoir que dans ces maisons, eh bien, il y avait des tables qui touchaient à la maison. Et en hiver, c'était la chaleur des animaux, finalement, qui réchauffait un peu la maison. Il faut dire aussi que, quand je pense à cela, je me dis, si Jésus naissait aujourd'hui, devinez quoi? Il serait palestinien. Eh oui, il serait palestinien. Parce que cette ville de Bethléem aujourd'hui se trouve en Palestine. Alors, comme il était de la maison de David, rappelez-vous ce que Dieu avait dit à David, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur ton trône. Et ce successeur était en train d'arriver. Une autre similitude, David, avant de devenir roi et d'être appelé par le prophète Samuel, eh bien, c'était un petit berger, le plus petit de sa maison. Et cette nuit-là, un grand honneur va être fait. Il va être fait à tous les petits bergers de Bethléem. Parce que, contrairement à ce que l'on croit, Jésus est d'abord né, ensuite, au 8e jour, il a été circoncis, comme c'est la loi chez les Juifs. Au 40e jour, il a été présenté au temple pour être racheté, car tout premier-né d'Israël, tant les animaux que les hommes, appartiennent au Seigneur. Quant aux hommes, je veux dire, un prix a été fixé pour le rachat. Et ensuite seulement sont venus les mages. Non pas les rois mages, parce que l'histoire de Gaspard et autres, les couronnes dans la basilique de Cologne, ça n'a jamais existé. Ils sont arrivés facilement 1 mois ou 2 après la naissance de Jésus, voire même peut-être 3 mois. Le soir de la naissance, vous aviez les bergers de Bethléem, de la tribu de Juda, de la même tribu que David, qui lui-même avait été berger des siècles auparavant. Eh bien, il faisait paisser, il passait la veille de la nuit pour garder les troupeaux. Alors, nous n'étions pas en plein hiver, parce qu'en plein hiver, eh bien, les troupeaux sont ramenés dans les bergeries. Et on ne trouve pas dans les alpages, c'est-à-dire dans les montagnes. Alors, on pouvait être facilement vers le mois de mars-avril, où là,
ils ne sont pas enfermés à cause du froid, mais ils sont sortis dans les champs qui sont beaucoup plus bas. Alors, pendant qu'ils gardaient et qu'ils veillaient les troupeaux pendant la nuit, un miracle va se produire. Je voudrais que vous compreniez une chose. Quand on pense à Jésus majestueux, on s'imagine toujours qu'il va d'abord apparaître, je vais dire, aux chefs religieux du peuple, aux grandes congrégations, où on ne sait pas. Alors, je vais vous dire, c'était quoi un berger? Le berger, c'est celui qui n'hérite rien de son père. Le berger, c'est l'esclave de tous ses frères. C'est le plus petit de la maison. 3/4 du temps, il vit dans les montagnes. Il est tout seul. Quand un loup ou un ours approche, il a à sa ceinture une espèce de massue avec des pointes de métal qui dépassent pour défendre son troupeau. Quand il les conduit par les chemins étroits, il a un bâton avec une houlette. Comme ça, il peut rattraper par le cou ses brebis, les ramener dans le droit chemin. Avec le bas de son bâton, il peut les pousser. C'est ce que David disait quand il parlait de l'Éternel. Il disait, c'est lui mon berger. Sa houlette, son bâton me rassure. Et souvent, quand il vivait dans les montagnes, il buvait le lait des brebis, il se nourrissait d'escargots, de plantes, et ils étaient considérés, je vais dire, comme les plus pauvres, comme les moins considérés. Si maintenant il perdait une brebis, il devait en répondre, et parfois avec des coups de bâton. Alors voilà nos petits bergers. Et ce n'est pas vers les gens, je vais dire, de haute qualité, mais vers les plus insignifiants, ceux qui sont réduits à garder les troupeaux toute leur vie. C'est vers eux que l'ange va venir. Il va apparaître. Ce sont les premiers à qui une bonne nouvelle va être annoncée. Une fois qu'ils seront entrés dans le caravanséral ou caravansérail, Marie va accoucher. Elle va emmailloter l'enfant, comme il est dit ici. Elle va le coucher dans une crèche. Alors, chaque année, beaucoup de gens au sapin mettent ce qu'ils appellent des crèches. Mais en fait, celui qui a inventé cela ne savait pas ce que signifiait le mot crèche. Parce que le mot crèche, il a été, je vais dire, les crèches ont été utilisées, aujourd'hui plus, mais elles ont été utilisées pendant des siècles. D'abord, c'était des auges en pierre, avec des trous dedans. Et on mettait la paille et les aliments pour qu'ils mangent. Ensuite, ça a été des bacs. Puis ça a été des ferrailles qui étaient pendues au mur comme ceci, dans lesquelles on mettait la paille et les animaux venaient manger. En fait, Jésus n'est pas né dans une crèche en bois, il est né dans une mangeoire. Quel endroit pour naître. Jésus qui a dit, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il dira même, car ma chair est une véritable nourriture et mon sang est un véritable breuvage.
Il a dit aussi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Quand nous disons, donne-nous notre pain quotidien ou notre pain de ce jour, Jésus est le pain de vie. Où pouvait-il naître sinon dans une mangeoire? Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Alors, l'ange apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. En un instant, c'est comme si le soleil était apparu en pleine nuit. L'ange apparaît et les bergers sont effrayés. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas pourquoi l'ange apparaît. Ils furent dans une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Jusqu'à présent, personne n'était au courant de quoi que ce soit, si ce n'est Élisabeth, si ce n'est Zacharie, si ce n'est que quelques personnes, comme Joseph, où l'ange est venu lui dire, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car l'enfant qu'elle a porté vient du Saint-Esprit. Il sera, pour tout le peuple, un sujet d'une grande joie. Un sujet d'une grande joie, comme ce cantique qui dit, ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mon Sauveur m'a délivré. Une grande joie pour tout le peuple, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, et vous remarquez que l'ange utilise le mot la ville de David, Bethléem, c'est là que David était né. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Nous pourrions dire le Messia, le Messie, celui qui est annoncé dans tout l'Ancien Testament. Alors, quand ils ont entendu ça, peut-être se disaient-ils, il faudrait peut-être aller voir au temple, à Jérusalem, ou peut-être aller voir dans le palais des rois. Quand Jésus-Christ est venu sauver le monde, il aurait pu prétendre à une telle naissance. Mais il est né comme un déporté. Il est né sous occupation. Il est né dans la pauvreté. Et dans une mangeoire, c'est là qu'on l'a mis. Vous savez, quand je me rappelle les souvenirs des grands-pères, vous savez ce que j'ai souvent entendu? Quand je suis venu au monde, j'étais tellement petit qu'on m'a mis dans une boîte à chaussures. Et on m'avait mis près du poêle pour me tenir bien chaud. Il n'y avait pas de poêle pour le tenir bien chaud. Et il n'y avait même pas une boîte à chaussures pour le mettre dedans. Il était dans une mangeoire d'animal. Et ses premiers visiteurs sont pas bons. C'est les gardiens de troupeau. Ils sont pas propres. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, c'est vrai que tu es venu sauver ce qui était perdu. Et parce qu'il était bien important. C'est vrai aussi que tu n'es pas venu, je vais dire, pour faire bébelle avec les riches, mais tu es venu sauver les pauvres esclaves, esclaves du péché, esclaves de Satan. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire.
lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui est la lumière manifestée avant toute chose, lui qui était à l'œuvre avec Dieu lorsqu'il traça un cercle, jouant sans cesse autour du globe de la terre, lui qui trouvait son plaisir parmi les fils des hommes, lui qui était dans les cieux, lui qui était Dieu vivant, résurrection et vie, il est venu comme le plus humble. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu. Imaginez un instant. Quand on se trouve là, sur cette montagne, il fait peut-être pas très chaud, il y a peut-être un feu qui est allumé, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un ange est apparu, que la gloire de Dieu les entoure. Et que, après les paroles de l'ange, une multitude de l'armée céleste. L'armée céleste est constituée avec les anges, les archanges, les séraphins. Ils se mettent à louer Dieu, à glorifier Dieu. Ils se mettent à raconter les hauts faits de Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent, traduit parfois par parmi les hommes de bonne volonté. Ainsi, Jésus est celui qui apporte la paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. Une paix qui surpasse toute intelligence. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Quand un ange, un messager vient vous parler de Jésus, allez-vous voir si les choses sont comme on l'a dit? Ou préférez-vous faire semblant de rien? S'ils étaient restés dans leur pâturage, ils n'auraient jamais eu connaissance de quoi que ce soit, ils n'auraient jamais vu le Messie. Pourtant, bien des gens, à cette époque, priaient pour voir le Messie, comme ce vieil homme qui dira: maintenant tu laisses aller ton serviteur en paix, car j'ai vu ta gloire, gloire pour les nations. Et quand je pense à ça, je me dis: Seigneur, ils se sont levés. Rappelez-vous cet homme, nous avons trouvé le Messie. Oh, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de bon de la Galilée? Et regardez ce que l'apôtre lui dit: viens et vois. Il est venu, il a vu, et il a dit: tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. Ils y allèrent en hâte. Ils ont littéralement couru. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il sera une joie pour tout le peuple. Et il raconte
voilà ce que les anges nous ont dit. Ils nous ont dit que le Sauveur était né, celui que nous attendons depuis des milliers d'années, et nous avons entendu les anges, l'armée céleste qui louait, qui glorifiait Dieu. Nous avons assisté à un spectacle qui est incroyable. Et maintenant, nos oreilles avaient entendu parler de toi, et maintenant nos yeux te voient. C'est quelque chose de formidable. Beaucoup de gens, par exemple, aujourd'hui disent, si nous avions été du temps de Jésus, nous n'aurions pas crucifié Jésus. Alors cessez de pécher, repentez-vous, changez de vie. Car chaque fois que vous péchez, vous crucifiez Jésus par vos œuvres, par vos actes. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et ils ne le racontèrent pas seulement, je vais dire, entre eux, mais ils sont entrés dans la vie. Et chaque fois qu'ils rencontraient quelqu'un, nous avons rencontré le Seigneur, le Christ, le Mashiach, le Messie. Il est vivant, il est venu au monde, il est enfin arrivé, celui que nous attendons depuis des siècles et des siècles. L'ange nous a fait connaître et nous sommes arrivés et nous avons trouvé les choses telles qu'il nous l'avait dites. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Ils n'ont pas gardé ça pour eux. Vous vous rendez compte, c'est la plus grande des nouvelles qui pouvait arriver. Depuis que nos parents ont été jetés comme des malpropres du jardin d'Éden après avoir péché, c'est la plus grande nouvelle qui pouvait venir. C'est plus grand, je vais dire, que tout ce qu'il y a eu auparavant. Parce qu'auparavant, seul le peuple d'Israël bénéficiait de la bonté et de la puissance de Dieu. Mais à partir de maintenant, comme l'avait dit la Bible et les prophètes, vous serez enseignés de Dieu. Vous serez enseignés de Dieu. Ça veut dire qu'à partir du moment où Christ va, je veux dire, payer notre dette et notre rançon, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va nous conduire dans toute la vérité. Nous ne pouvions pas le recevoir tel quel. D'ailleurs, Jésus dira, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Ces bergers ont été les premiers témoins, les premiers annonceurs de la venue du Messie sur la terre. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Essayez d'imaginer cette petite jeune fille, jeune femme maintenant. Dieu m'a fait une grâce. Moi qui ne suis rien, Dieu m'a confié le Messie, afin que je le conduise dans les premiers pas de sa vie. Il s'est humilié jusqu'à devenir un simple petit enfant de chair et d'os. Et quand je pense à cela, je dis quand même, quel amour! Les bergers s'en retournèrent, glorifiant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Pour tout ce qu'ils ont entendu et vu. Vous savez, au moment où Jésus est venu sur la terre, la parole de Dieu réellement par les anges, ou par des prodiges, ou par des miracles, était quasiment devenue inexistante.
inexistante. Pourquoi? Parce que le temple était devenu une caverne de voleurs. Jésus, un jour, chassera tous les marchands et dira « Ma maison sera appelée une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il dira « Méfiez-vous du levain des pharisiens. » Il dira « Faites ce qu'ils disent, faites pas ce qu'ils font. » Les miracles, les apparitions avaient littéralement ou quasiment disparu. Jusqu'à ce que Zacharie reçoive la bonne nouvelle pour la naissance de son fils, jusqu'à ce que Joseph reçoive les instructions de l'ange. Et ici, les bergers. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où l'heure est venue, l'heure de la naissance et de la conception du Christ, du Messie, les apparitions se sont multipliées. Et je peux vous dire une chose, c'est que avant l'enlèvement de l'Église, les apparitions et les miracles se multiplieront aussi. Et le peuple ne sera pas dans les ténèbres, parce que Dieu connaît ses amis, et Jésus connaît ses amis. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Abraham. « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Dieu l'appelait son ami. Sommes-nous les amis de Jésus? Quand nous sommes les amis de Jésus, je peux vous dire que rien ne nous est caché, car Dieu partage avec nous. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme. Wow. Ce que Dieu dit, c'est conforme. Malheureusement, ce qu'on entend souvent ne correspond pas avec la conformité de ce que Dieu dit. Comment voulez-vous dans ce cas-là que Dieu agisse? Parce que pour que Dieu agisse, il faut que l'enseignement soit conforme. Il faut que la compréhension soit conforme. Et pour cela, nous avons besoin de l'esprit que le Seigneur nous donne. Et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. La Bible nous dit que quand bien même un ange qui soit, parce que quand on parle d'ange, ange c'est écrit à l'ange de l'Église, par exemple d'Éphèse, on parle du pasteur de l'Église, un messager, c'est ce que veut dire le mot ange. Quand bien même un ange annoncerait une chose que Dieu n'a pas dite, qu'il soit anathème, qu'il soit voué à la destruction. Quand Dieu annonce une chose, ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Sa bouche l'avait dit par tous les prophètes. Je susciterai un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et celui qui n'écoutera pas ces paroles, c'est moi qui lui en demanderai compte. Et toutes les prophéties qui avaient été annoncées, il sera appelé hors d'Égypte. Mais il va aller en Égypte. La mort des premiers-nés, des enfants jusqu'à 2 ans. On a entendu des cris, on a entendu des pleurs à Rama. C'est Rachel, elle pleure ses enfants, elle ne veut pas être consolée parce qu'ils sont morts. Hérode le tyran. Et quand je pense à ça, je dis Seigneur, aujourd'hui, beaucoup d'églises ne veulent plus parler de la naissance de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a Coca-Cola qui a mis un Saint-Nicolas Santa Claus qui est devenu chez nous Père Noël. Or, je vais vous dire une chose. Fêter Coca-Cola ou un soi-disant Père Noël, c'est du mensonge et c'est diabolique. Il y a toujours le faux, il y a toujours le vrai. Le vrai, c'est la fête de la nativité.
Quel jour est-il né? Je ne sais pas. Ça n'a aucune importance. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si maintenant tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur, il va naître dans ton cœur. Et il va grandir dans ta vie. Alors, le jour, ça n'a pas d'importance. Quant à l'année, entre -4 et -7. Pourquoi? Parce que Hérode est mort peu de temps après. Or, Hérode est mort en -4. Donc, Jésus est né avant. Pour ce qui est, je vais dire, du fait qu'il soit réellement venu au monde, je vais dire que même Flavius Joseph, qui est un historien de l'époque, nous raconte au sujet des mages qu'ils étaient venus de castres nombreuses, qu'ils avaient des chapeaux de feutre avec des bords qui couvraient leurs oreilles. On ne peut pas nier que Jésus est venu sur la terre. Quant à son existence, je vais dire, extraterrestre, si on peut parler comme ça, je vous dirais qu'il y a tellement de prophéties dans la Bible. Certes, c'est facile de rentrer dans Jérusalem sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ça, on aurait pu l'inventer, non? Mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer, comme par exemple ce recensement, comme par exemple les enfants morts à Rama, qui avaient été annoncés, comme le jour de sa naissance à Bethléem. Je vous rappelle qu'on ne pouvait pas provoquer les naissances. Les femmes accouchaient là où elles étaient, quand ça leur prenait, et puis c'était tout. Ça pouvait être dans les champs, ça pouvait être à la maison. Moi-même, je suis né à la maison, rue de la Liberté, numéro 19, à Godavis. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas encore si longtemps que ça, eh bien, on n'allait pas à l'hôpital. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, cet enfant qui est né, c'est la lumière du monde. C'est celui qui est, qui était et qui vient. Ne pas parler de sa naissance, c'est déjà nier son existence. C'est déjà enseigner, ne parler plus de sa naissance. Après tout, on ne connaît pas la date, ça peut être diabolique. Alors ne parlez pas de sa mort non plus, parce qu'on ne connaît pas la date, même si on sait qu'il avait environ 33 ans et demi, et qu'il a commencé son ministère. Là aussi, on ne sait pas. Environ 30 ans. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a réellement existé. Ce qu'on sait, c'est qu'il était plus qu'un homme. Parce que même, je vais dire, l'officier qui était à côté de la croix a dit certainement, cet homme était fils de Dieu. Amen. Devant les miracles qu'il avait vus. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, je te remercie d'avoir quitté ton ciel de gloire, d'être venu dans une simple chair semblable à la nôtre, d'avoir vécu comme n'importe quel être humain sur cette terre, sans jamais avoir péché une seule fois, afin que le moment venu, quand le temps fixé par Dieu est arrivé, tu puisses t'offrir sur cette croix en rançon pour nos péchés, pur, parfait, sans tache, et qu'ainsi la mort puisse avoir sa part, et que nous puissions être délivrés, et que nous puissions marcher afin de rentrer à la maison d'où nos parents avaient été chassés. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à ton nom. Parce que ta parole est la vérité, parce qu'elle est la vie. Et elle nous montre, Seigneur, comment, lors même de ta naissance, la nouvelle a été annoncée aux plus humbles, aux moins riches, à ceux qui étaient finalement les serviteurs de tous. C'est ainsi que toi-même tu t'es présenté, Seigneur. Tu étais le roi, le Seigneur, le Dieu vivant, et tu t'es
abaisser jusqu'à devenir serviteur de tous, afin qu'une fois ton ministère terminé, tu puisses être élevé au-dessus de tout ce qui existe, tant dans le ciel que sur la terre, que sous la terre, que sous les eaux, à l'exception de Dieu lui-même. Et qu'ainsi, tu puisses toi-même, Seigneur, intercéder pour chacun d'entre nous, jour et nuit, alors que notre ennemi nous accuse aussi jour et nuit. Tu es notre avocat auprès du Père. Tu es notre sauveur, notre rédempteur. Tu es notre vie, notre résurrection, notre liberté. Que ta volonté soit faite dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos actions, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Béni soit-il Dieu puissant, notre Père. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père de Saint-Pierre, qui est bon. Nous voulons, Père de Saint, encore, Père de Saint, Seigneur. Je dis, Père de Saint, et que tu nous donnes la sagesse, Père de Saint, pour aussi comprendre, Père de Saint, et faire de toi en Dieu, parce que tu as dit, l'air est venu pour lever la droite et la droite, l'esprit en vérité. Nous voici, Père de Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. C'est pour ça, Père de François, et pour le Dieu sanctifié, c'est ta parole qui est. Je dis à lui, Père de François, Père de Seigneur. Nous voulons que tu puisses remplir ton serviteur, afin que la prochaine fois que nous pouvons encore attendre, on s'est dit de faire. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu as accompli ta parole. Là où deux ou trois signes, c'est au milieu de nous bénissons ta présence au milieu de nous. Surtout là, nous pouvons te laisser encore nos familles respectives, Père Saint, dans le cœur de ta main. Parce que c'est toi qui protèges, Dieu ici, c'est toi qui protège, pas celui qui protège en toi. Nous pouvons te dire, Père Saint, nous avons besoin que tu puisses nous protéger, soit notre bouclier, soit notre refuge aussi, contre cette pandémie. Et Père, nous pouvons faire ça encore, de témoigner dans les prochains jours. Et nous attendons faire ça, que tu puisses répondre favorablement à notre sœur Christelle pour sa maison, peut-être. Nous te mettons faire ça. Devant-toi, peut-être, parce que c'est toi qui donnes. Devant-toi, peut-être, Seigneur, c'est toi qui exauces nos prières. Pour cela, Père, soit loué, soit sanctifié. Merci encore pour cela. Et nous comptons si un Dieu qui nous fait des merveilles et qui ont témoigné des bienfaits dans notre vie. Merci, Père, aussi de pouvoir de protéger encore ceux qui sont à toi, ceux qui font ta volonté. Nous te bénissons pour cela, Père, et aussi protéger nos ennemis. Pour être Saint, nous voulons que tu puisses transformer aussi ces petites vagues, Père Saint, des pandémies. Et ce soit, Père Saint, dernière année de Père pour que nous puissions encore évangéliser. Merci, Père. Nous te glorifions, Père, parce que tu es là, Père. Et pour cela, nous voulons te lever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant passé à ta présence. Merci pour ton amour infini, ta bonté de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Merci car à travers la sainte parole d'aujourd'hui, tu nous relates la naissance de Jésus-Christ. Merci car nous savons que tu as envoyé ton Fils bien-aimé sur cette terre, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Nous qui étions rien, nous qui étions les pauvres pécheurs, esclaves du péché. Un jour, tu nous as tendu une main secourable et tu nous as lavés, sauvés dans le sang de l'agneau. Gloire te soit rendue, honneur te soit rendu, car tu as accompli, tu as tout accompli sur la croix du calvaire pour chacun de nous. Merci, car ton Fils bien-aimé est venu sur cette terre
il s'est revêtu de chair d'homme pour vivre ici-bas. Il a grandi, il est devenu homme et il n'a pas péché, il n'a succombé à aucune tentation, car il est revêtu de gloire. Il est ton Fils bien-aimé et il a obéi à ta volonté sur cette terre. Merci pour ce sacrifice. Merci d'avoir fait de nous les enfants de Dieu, de nous avoir élevés comme princes et princesses et de faire partie de ta famille. Donne-nous, Seigneur, de te louer, de t'exalter, de te rendre les honneurs qui te sont dus, car tu es digne d'honneur, tu as tout accompli pour nous. Et donne-nous de persévérer sur ce chemin que tu as tracé pour nous, en marchant de mieux en mieux, en nous sanctifiant, en nous humiliant davantage, et en restant ferme et vigilant, car l'ennemi est là, il est rusé, prêt à dévorer sa proie. Mais toi, Seigneur, tu nous protèges chaque jour, tu nous armes de force et de courage, afin de lutter et de œuvrer dans l'œuvre que tu as préparée pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ton aide. Merci pour ta protection et ton soutien. Merci car chaque jour tu veilles sur nous et donne-nous d'être reconnaissants envers toi pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour, pour tes bienfaits, pour tes bénédictions, pour les réponses que tu nous donnes. Et donne-nous d'être reconnaissants et pas ingrats. Et donne-nous d'agir de mieux en mieux, même si ces temps sont difficiles, même si nous avons parfois la crainte ou la peur, c'est toi qui viens à notre secours. Et pour cela, mon âme te bénit et te rend grâce et te remercie de tout ce que tu fais pour nous chaque jour, pour les choses que tu nous donnes, pour les choses que nous voyons, pour les choses invisibles aussi, car tu es tout pour nous, tu es notre Dieu et notre Père. Et merci pour ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est venu sur cette terre pour nous. Gloire à toi, louange à toi, et béni sois-tu, ô mon Dieu. Et donne-nous en cette fin d'année de faire le bilan de ce que nous avons fait pour toi, de ce que nous n'avons pas fait, et de faire mieux, car tu veux que nous vivions chaque jour en toi, pour toi et par toi. Merci Seigneur. Gloire à toi, louange à toi, béni sois-tu, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le 478. Cantique numéro 478. Trois, quatre. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te Alléluia, oui, j'ai
soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen. Et bonne fête de fin d'année à tous.